Coucou, ça y est, on se retrouve pour continuer nos 5 pages. Donc là, je vais venir mettre mes fameuses tâches. Donc là, j'utilise deux crayons acryliques, de feutre acrylique de chez Action. Vous pouvez également utiliser les Posca ou un autre crayon quelconque. Il y a ceux-là aussi qui fonctionnent très bien, c'est les Chalk. Bon, après, vous faites comme vous pouvez, comme vous avez. Et on fait des tâches. Ici, moi, je vais rester dans le blanc et le noir sur toutes les pages. Donc, vous voyez, je vais me retrouver avec 5 pages qui vont avoir les mêmes tons, mais avec des façons de faire un peu différentes. Et toujours dans la même optique de vous montrer cette histoire de taille d'image, etc. Par contre, mon feutre noir ne fonctionne plus, donc il faut que j'en trouve un autre. Il est où mon deuxième? Celui-là, il fonctionne. Et vous voyez, selon l'intensité que vous mettez avec vos feutres, vous aurez des tâches complètement différentes. Et voilà, toutes nos tâches sont réalisées. Maintenant, ça va être le moment de choisir quelle taille va avec quelle page. Trouver un sentiment et aussi, selon ce que vous avez envie, par exemple, ici, je pense que ce sera l'image la plus petite. Donc, je vais choisir l'emplacement où elle me semble être le mieux. Et ensuite, par exemple, si je la mets très au bout, ce qui sera intéressant, c'est de mettre quelque chose à l'autre bout. Si je la mets plus au milieu, un petit sentiment suffira. Donc, c'est à vous d'équilibrer votre page selon vos choix. C'est à vous de voir si
vous préférez rajouter une deuxième image en rappel de l'autre côté, ou si vous préférez, par exemple, la mettre plus au milieu, et à ce moment-là, mettre juste un sentiment. Ça, c'est des choix personnels. Donc, je vais revenir, je vais laisser un petit peu sécher, et je vais revenir un petit peu plus tard pour vous montrer mes choix à moi et de continuer ces 5 pages. À très vite! On va continuer avec le choix des images. Donc pour celle-ci, j'ai choisi la plus petite. Donc je vais regarder où je vais le placer. Celui-là, donc la plus grande sera pour la grande page du grand carnet. Celle-ci, je vais la garder pour le carnet mix média. Celle-ci, là. Et celle-ci, voilà. J'ai choisi mes images, maintenant il ne me reste plus qu'à trouver comment je veux les placer. Donc, généralement quand je fais une page d'art journal, j'essaye de regarder le regard du personnage. Donc là, on n'a pas de problème avec le regard de la fille car il est en face. Donc vous pouvez le placer où vous voulez. Mais si elle regardait par là ou par là, donc si son regard va vers la droite, normalement, on la place à gauche. Si son regard va à gauche, normalement, on la place à droite. Après, c'est pas une règle absolue, chacun fait comme il veut. Moi, je fonctionne plus comme ça parce que je préfère que le personnage regarde l'intérieur de la page. C'est un choix personnel, bien entendu. Donc, là, moi, je vais choisir de la placer ici. Et je choisis de mettre de ce côté-là uniquement un sentiment. J'aurais pu mettre autre chose, un papillon, une fleur, quelque chose, mais moi, là, je reste dans la simplicité. C'était juste pour vous montrer, et donc je vais rester dans la simplicité et mettre uniquement un sentiment. Et je viendrai finir la page avec des petits tamponnages texte, etc. pour que l'image soit un petit peu mieux intégrée. Donc voilà. Je vais, donc celle-ci sera là, que je vais coller avec de la colle de chez Action, celle-ci. Et donc là, je vais coller toutes les images et je viens vous montrer à la fin, enfin à la fin, une fois qu'on a collé les images, comment je finis les pages. Et donc, je vais vous montrer maintenant les pages avec les images collées. Donc, j'ai choisi, selon mes fonds, où je voulais les coller. Je suis toujours un peu embêtée par la place, mais bon. Celle-ci. Celle-ci. Donc, vous aurez deviné pourquoi je l'ai collée plus au milieu, parce que avec le masking tape, c'était un peu pas top. La petite que j'ai mis là. Et celle-ci. Et donc, maintenant, on n'a plus qu'à finir, donc mettre les sentiments et décider si on rajoute d'autres images ou pas. Donc, pour celle-ci, par exemple, vous voyez pas grand-chose, mais pour celle-ci, par exemple, je pense que je vais rajouter une petite image ici et un petit sentiment là. Celle-ci, je pense que je vais juste mettre un sentiment et puis finir un peu avec du gesso blanc, etc. Celle-ci, pareil, il y aura juste un sentiment ici de ce côté-là. Étant donné que l'image elle est plus par ici, le sentiment il sera là. Et celle-ci, je pense que je vais rajouter quand même quelque chose
soit en haut, soit en bas, je ne sais pas encore. Donc je reviens vous montrer tout ça. Donc voilà, on va finir celle-ci ensemble. Et puis les autres, après, je vous les mettrai en musique. Donc ça sera juste les finitions. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Hein. N'oubliez pas que ces vidéos sont surtout faites pour les personnes qui démarrent. Donc elles sont toutes simples. C'était fait exprès hein, pour vraiment les personnes qui ont envie de se lancer, qui pensent qu'il faut beaucoup de matériel, etc. Donc, si vous avez déjà l'habitude du art journal et tout, je pense pas que cette technique soit pour vous. Mais voilà, c'est à vous de voir si vous voulez essayer. Ça prend pas beaucoup de temps. C'est assez facile à faire. Après, vous pouvez faire la même chose avec des couleurs différentes si vous ne voulez pas, par exemple, avoir des pages qui se ressemblent trop. Vous pouvez utiliser des couleurs différentes. Vous pouvez sinon utiliser les mêmes couleurs, mais avec des images différentes. Ça, après, c'est à vous de choisir. Hein. C'est pas figé. Moi, j'ai fait au plus simple pour vous montrer comment moi je faisais avec... quand je voulais faire une petite page rapide pour me détendre sans me prendre la tête. Mais après, c'est vrai que vous pouvez adapter selon vos envies, vos besoins, etc. Mais cette méthode reste très intéressante pour les personnes qui veulent démarrer, pour savoir un peu comment occuper la page. Et donc, je vous le conseille. Et dites-moi si vous avez essayé, si vous avez aimé, etc. Donc là, comme d'habitude, je viens finir avec de tampons texte, parce que ça me permet d'intégrer un peu mieux l'image. Bien entendu, ici, vous aurez pu très bien colorier une partie des fleurs, etc. Moi, je ne vais pas le faire. Je préfère que ça reste blanc. Mais vous aurez pu le faire si vous en aviez envie. Donc voilà. Celle-ci, elle est terminée. Et je vais continuer les autres en musique pour vous montrer comment je l'ai fini. Et je vous montrerai toutes les pages à la fin. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous fais des gros bisous.